Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle, une émission évangélique qui parle du vécu spirituel dans le quotidien. Aujourd'hui, je parlerai des principes à suivre pour mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas aussi compliqué qu'on le croirait. Jésus reprochait aux gens de son époque, de son temps, de ne pas observer ce qu'il leur disait, ce qui leur était commandé. Et la Bible existait du temps du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a pas tellement changé, puisqu'aujourd'hui, on pourrait croire que c'est différent, que les gens ont évolué, mais encore aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils pensent que c'est un livre désuet, suranné, dépassé, mais absolument pas. Nous agissons de la même manière, au fond, à l'égard de la vérité qu'existaient les gens du temps du Seigneur et aussi les gens du temps des prophètes de l'Ancien Testament. Comment parvenir à appliquer à notre vie les enseignements bibliques? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Ne quittez pas, restez à l'écoute. Julie Harel est avec nous aujourd'hui et je vous parlerai d'elle dans un instant. Au lieu de regarder, comme je vous disais dernièrement, dans une boule de cristal, nous vous proposons de lire le livre des livres. Mais nous avons ici un livre à vous offrir qui est intitulé « La destinée de l'homme ». Nous vous l'offrons gratuitement. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. La destinée de l'homme. Il y a aussi un évangile, un petit évangile que vous pouvez demander pour le recevoir. Il s'agit tout simplement de composer le numéro et de faire la demande de ma destinée ou la destinée de l'homme et l'évangile. Ce livre parle de votre avenir. Demandez en même temps l'Évangile si vous ne possédez pas déjà cet Évangile. Nous apprécions vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos conseils et nous espérons que vous allez utiliser ces numéros. Nous avons le grand privilège d'accueillir à nouveau Julie Harel. Dans sa première chanson aujourd'hui, elle nous parle du grand livre, justement. Et laissez le message de sa chanson pénétrer tout votre être. Et nous vous garantissons que Dieu fera de grandes choses pour vous aussi. Oui, j'ai trouvé jusqu'au bout la vérité du chemin qu'il faut suivre dans un grand livre que l'on appelle le Bible, dont la parole est toujours infaillible. Écoute bien. Prête l'oreille, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur, tu trouveras source de vie dans sa parole, oui. J'ai trouvé jusqu'au bout la vérité, le chemin qu'il faut suivre dans un grand livre que l'on appelle le Bible. Toujours infaillible, écoute bien, sois attentif à sa sagesse, prête l'oreille, elle gardera la réflexion dans son intelligence, tu trouveras la connaissance dans sa parole, oui. J'ai trouvé jusqu'au bout la vérité, le chemin qu'il faut suivre dans un grand livre que l'on appelle le Bible, dont la parole est toujours infaillible, dans un grand livre que l'on appelle Bible. Merci beaucoup, Julie Harel, pour cette belle chanson dans le grand livre. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans quelques instants. Ne quittez pas, nous allons ouvrir le grand livre, la parole de Dieu, et nous allons voir comment nous pouvons la mettre en pratique. Auparavant, j'aimerais vous donner encore l'occasion d'appeler l'un de ces numéros que vous voyez là au bas de l'écran. J'ai ici entre les mains un livre intitulé « La destinée de l'homme ». Il est à vous, c'est sans frais, il est gratuit, il vous suffit d'en faire la demande. Et si vous ne possédez pas un évangile,
n'oubliez pas aussi le petit évangile que nous vous offrons en même temps. Appelez tout de suite et faites connaître en même temps vos remarques, vos commentaires, vos questions. Et si vous avez quelques conseils à nous donner, nous les apprécions beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas, appelez dès l'instant pendant l'émission. Il nous ferait plaisir d'entendre votre voix et de savoir que vous êtes à l'écoute et que vous appréciez cette émission Toute la Bible en parle. Eh bien, tel que promis, je vais prendre le grand livre, comme chantait Julie Harel il y a un instant, et le grand livre, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et si je devais donner un titre au message de cet instant, ce serait celui-ci. Mettez en pratique la parole de Dieu. J'ai rencontré souvent des gens qui m'ont dit, la parole de Dieu, c'est écrit en parabole et puis on n'y comprend rien, c'est compliqué. Eh bien, détrompez-vous. La parole de Dieu, un enfant même peut comprendre la Bible. Et on peut venir au Seigneur Jésus-Christ comme un tout petit enfant qui croit et sans questionner, parce que c'est Dieu qui parle. Vous savez, les temps n'ont pas tellement changé. Dans le Seigneur Jésus-Christ, les gens étaient rebelles, les gens étaient indifférents, les gens étaient durs, les gens ne voulaient pas tellement entendre parler de Dieu. Ils étaient insensibles. Ce que Jésus reprochait aux gens de son temps, le Seigneur Jésus-Christ, s'il revenait aujourd'hui dans ce monde, pourrait encore reprocher les mêmes choses. Il trouverait les gens aujourd'hui irreligieux, il trouverait les gens qui veulent suivre leur propre chemin indépendant, il trouverait peut-être aussi les gens obstinés ou les gens insensibles à la voix de Dieu. Il trouverait peut-être des gens aussi qui trouvent que la parole de Dieu est un livre dépassé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se fier parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a écrit. Pourtant, la Bible, ceux qui la lisent à tous les jours pourront vous le dire, le confirmer. La Bible est plus actuelle que le journal d'aujourd'hui. Je dis souvent que je lis la Bible d'une main et le journal de l'autre. Et je peux comparer les deux. Et très souvent, je vois que le journal vient confirmer des passages des Saintes Écritures, surtout en ce qui concerne les prophéties. Ce qui m'a donné beaucoup d'assurance dans la parole de Dieu, ce sont les prophéties bibliques. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a fait un reproche à ses auditeurs. C'est écrit dans l'Évangile de Luc, le chapitre 6 et le verset 46. Il leur a dit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? » Et je rencontre souvent des gens qui appellent Dieu le bon Dieu. S'il revenait aujourd'hui, il pourrait faire le même reproche. « Pourquoi me dites-vous, m'appelez-vous le bon Dieu? » Il leur a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? » Ce qui est important pour le Seigneur, c'est de faire ce qu'il demande. Et le Seigneur un jour a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit, « Prenez mon joug sur vous. » Ce que le Seigneur demande n'est pas compliqué, n'est pas un fardeau qu'il veut nous imposer. Avez-vous remarqué que souvent les sectes, les religions, les philosophies, les idéologies de ce monde nous mettent des fardeaux? Telle religion, par exemple, vous dit de faire des exercices, de vous discipliner, de travailler et d'être discipliné pour arriver à plaire à Dieu, pour arriver à vous élever à un niveau supérieur. Le Seigneur a dit de croire ce qu'il demande, simplement. Un jour, le Seigneur était devenu impatient, désespéré de ses auditeurs. Il leur a dit que vous êtes lents à croire. On dirait que c'est écrit pour aujourd'hui, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. C'est écrit dans l'Évangile de Luc, à nouveau, le chapitre 24 et le verset 25. Le Seigneur voudrait que nous puissions mettre notre confiance dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Nous avons dans la parole de Dieu l'exemple d'un grand gouverneur. C'est le roi Josias dans l'Ancien Testament qui a mis en pratique la parole de Dieu. Laissez-moi tourner dans ce livre de l'Ancien Testament, dans le 2e livre des rois, le chapitre 23. Et écoutons bien ce que Dieu dit dans sa parole. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Attention, il lut devant eux
toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Vous avez remarqué ce que nous venons de lire ici. Il y avait 3 choses que j'aimerais relever de ce qu'on vient de lire dans le 2e livre des Rois, le chapitre 23, et nous avons lu des versets 1 à 3. 3 choses. Premièrement, lui et tout le peuple se sont engagés à suivre l'Éternel. Et dans les chansons que vous entendez à l'émission Toute la Bible en parle, et dans les messages, et dans les témoignages, chaque fois, nous vous demandons de vous engager aussi, de prendre position, de dire oui au Seigneur Jésus-Christ. Ici, Josias, avec tout le peuple, s'est engagé à suivre l'Éternel. Aujourd'hui, Fernand Saint-Louis et toute l'équipe ici se dévouent à vous dire sincèrement, venez à Jésus. Engagez-vous pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. S'engager pour le Seigneur Jésus-Christ, s'engager pour l'Éternel, ça veut dire lui être fidèle. Et savez-vous que dans la Bible, le mot fidèle est synonyme de foi, de placer sa foi en l'Éternel, de placer sa foi en Jésus, c'est de lui être fidèle. Deuxièmement, nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 23, que Josias, ce gouverneur important, et tout son peuple, s'est engagé à obéir de tout son cœur, de toute son âme, à quelque chose, à la parole de Dieu. Aujourd'hui, des gens sont dévoués à certains partis politiques. C'est très bien, des choses bonnes en soi. D'autres sont dévoués à leur travail. Ils sont très, très engagés. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand que le travail. Quelque chose d'encore plus grand que tous les partis politiques du monde entier. Et c'est l'engagement de l'âme. Nous passerons l'éternité avec Dieu, soit en enfer pour l'éternité. Et détrompons-nous, l'enfer existe. Le ciel existe aussi. Et la parole de Dieu nous engage à obéir de tout son cœur, de toute son âme, à la parole de Dieu. Ce n'est pas à n'importe quoi, mais vraiment à la vérité de Dieu, à la parole. Et troisièmement, nous sommes enjoints par ce passage de 2 Rois, chapitre 23, à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Nous lisons au verset 3, « Tout le peuple accepta cet engagement ». Quelquefois, je fais le rêve de voir toute une population s'engager pour le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est du temps de Calvin, autour du 16e siècle, que toute la ville de Genève s'est convertie presque totalement au Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand réveil de l'histoire se trouve dans l'Ancien Testament, du temps de Jonas. Toute la ville de Ninive s'est repentie et s'est engagée pour l'Éternel. Tout le peuple accepta cet engagement. Vous êtes-vous déjà, cher ami, vous êtes-vous déjà engagé à suivre Dieu? Vous êtes-vous déjà engagé à suivre le Seigneur Jésus-Christ et à obéir sa parole? Quand pourriez-vous le faire? Est-ce que le temps dans votre vie est venu, cher ami, pour dire sincèrement au Seigneur, aujourd'hui, je désire mettre ma vie en ordre. Je désire m'engager spirituellement pour lui. J'aimerais vous citer un verset du Nouveau Testament qui dit ceci. Toute écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé
pour accomplir toute œuvre bonne. Ce passage est écrit dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 16. Quelle est la réaction ou la démarche ou les démarches à suivre suite à cette prise de conscience devant la parole de Dieu? Eh bien, le roi David, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, a réagi de cette façon-ci. Il a dit, « J'ai réfléchi à ma conduite. Je veux revenir à tes ordres. Sans remettre à plus tard, je me hâte d'appliquer ce que tu as commandé. » Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière dans ce verset et faire comme David, dire, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, je vais m'arrêter. Combien parmi vous ont une Bible? Et j'aimerais demander quelque chose que je n'ai pas réfléchi d'avance, avant l'émission, mais j'aimerais m'arrêter, faire une petite pause en cet instant et vous demander de faire quelque chose maintenant. Vous allez prendre le récepteur du téléphone, vous allez composer le numéro qui est tout près de chez vous, là, qui paraît à l'écran, et vous allez dire quelle sorte de version de Bible vous possédez à la maison. Je suis vraiment intéressé. J'aimerais savoir si vous possédez une Bible. J'aimerais savoir quelle version. Vous regardez au début de la Bible, dites-moi si c'est une version Crampon, si c'est Osterval, si c'est Maretsu, Jérusalem, Louis II. Dites-moi quelle version vous lisez. Peut-être que vous dites, Fernand, jamais on m'a posé cette question. Je ne sais même pas quelle version j'ai à la maison. Allez chercher votre Bible. Allez chercher votre Nouveau Testament, votre Évangile, et dites-nous ce que vous avez à la maison. Nous aimerions savoir. Voici une bonne manière de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de premièrement l'ouvrir pour savoir ce qu'elle est. J'aimerais vous demander, vous suggérer certaines choses. Si vous avez un crayon et un petit bout de papier, notez bien ce que je vais vous dire, parce que je vais passer très rapidement. Le temps est limité, mais notez ce que je vais vous dire. Et après l'émission, commencez à mettre en pratique la parole de Dieu. Notez, premièrement, ce que les Écritures disent à propos d'un des domaines de votre vie. Très sérieusement, vous lisez la parole de Dieu et vous essayez de faire un parallèle, une application avec quelque chose de bien, bien précis dans votre vie. Deuxièmement, décrivez votre vie dans ce domaine et ne soyez pas trop général. Si, par exemple, la Bible parle de l'ivrognerie, eh bien, voyez votre péché, voyez-le tel qu'il est, avouez-le. Si la Bible parle de votre orgueil, n'essayez pas de dire, bien, c'est à cause de telle ou telle raison. Dites, je viens de voir dans la Bible, comme si je regardais dans un miroir, qu'il y a de l'orgueil dans ma vie. Et troisièmement, dites ce que vous allez faire pour que votre vie soit plus conforme à la parole de Dieu. Et soyez spécifique aussi. Et quatrièmement, définissez comment vous allez pouvoir évaluer vos progrès. Et notez-les. Passez maintenant à l'exécution. Tout de suite, aussitôt que vous aurez l'occasion. Si souvent, les gens ouvrent la Bible, la parole de Dieu, lisent un beau verset, et puis, peut-être ils sont tombés sur une généalogie ou sur des, comme nous disait Julie Harel la semaine dernière, ils ont lu quelque chose dans l'Apocalypse ou dans des livres prophétiques ou dans des livres qui leur ont fait peur. Ils se sont arrêtés. Mais lisez et faites un parallèle avec vos propres besoins et Dieu va vous parler. Dieu ne nous parle pas dans un coup de tonnerre, il nous parle lorsque nous ouvrons la Bible. Moody, l'évangéliste, Dwight L. Moody disait, « Je m'attendais à ce que quelque chose me tombe sur la tête. Mais un jour, j'ai ouvert la parole de Dieu et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il y a encore 4 choses que j'aimerais vous dire dans cette démarche lorsque vous passez à exécution. Quel passage biblique de ce message, par exemple, aujourd'hui, vous a fait discerner un besoin dans votre vie? Deuxièmement, à quoi votre vie ressemble-t-elle sur ce point? Désobéissance, mensonge, rébellion, orgueil, etc. Ensuite, à votre avis, quelle démarche Dieu aimerait-il vous voir faire pour remédier à cela, à ce problème? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et comment vous le saurez?
eh bien, le Seigneur va vous donner sa paix, la vraie paix. Eh bien, ne manquez pas d'écouter cette prochaine chanson de Julie Harel. Elle va encore une fois nous donner un bon témoignage de ce que Jésus-Christ peut faire dans votre propre vie. Nous nous détendons, nous écoutons, nous laissons pénétrer la parole de Dieu par ce message de Julie Harel qui chante avec conviction cette prochaine chanson. Nous l'écoutons. Tout ce qui est amour, tout ce qui vit, n'a été fait par Dieu, et que pour lui, que par la puissance de sa volonté, de sa parole, il a étendu les cieux, il a fondé la terre, il a tracé des chemins, tout recouverts de neige, il a su remplir les mers et les rivières, que par le souffle de son amour, tout ce qui est amour, tout ce qui vit, n'a été fait que par Dieu, et que pour lui, que par la puissance de sa volonté, de sa parole, il a dit: je suis la vie, le mouvement et l'être, il a su faire éclater le jour et la lumière, il a tout ce qui vibre, ce qui respire, que par le souffle de son amour, on ne fut créé, il fut appelé à lui obéir et à lui servir dans chacun des jours qui lui fut donné. Tout ce qui est amour, tout ce qui vit, a été fait par Dieu, et que pour lui, que par la puissance de sa volonté, de sa parole, de sa parole. Merci beaucoup, Julie Harel. C'est vrai, il n'y a pas d'autre solution que par lui, par le Seigneur Jésus-Christ et pour lui. C'est un vrai privilège de pouvoir vous dire que Jésus-Christ est capable aussi de transformer votre vie et vous pouvez connaître l'avenir en lisant la parole de Dieu, les prophéties. Et pour vous aider, nous vous offrons un joli petit livre intitulé « La destinée de l'homme ». La destinée de l'homme. Ne manquez pas d'appeler en cet instant, durant l'émission, pour faire la demande de ce livre. La quantité est limitée. C'est durant les émissions de Toute la Bible en parle que vous pouvez bénéficier et vraiment profiter de cette offre. Si vous ne possédez pas un évangile, nous vous offrons aussi le petit évangile. Vous pouvez en faire la demande en même temps. Vous pouvez demander les deux. C'est sans frais, c'est gratuit. J'aimerais maintenant, après le message d'aujourd'hui, nous avons vu qu'il est très, très important de mettre en pratique la parole de Dieu. Dans sa vie de tous les jours, de tous les instants. Ce n'est pas seulement pour le dimanche matin ou une fois par année, durant le temps de Pâques, mais c'est une vie vécue, pour une vie engagée pour lui. Et peut-être que vous dites, Fernand, qu'est-ce que je dois faire pour vraiment savoir, moi aussi, comme vous, que j'ai la vie éternelle? Il y a 3 choses que j'aimerais vous proposer. Et là où vous êtes, tel que vous êtes, peu importe qui vous êtes, vous avez aussi le même privilège de venir au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez donner votre vie au Seigneur en cet instant. Les 3 choses. Premièrement, la Bible appelle la première chose repentance. Repentance veut simplement dire vous détourner de quelque chose, ce qui ne vous a pas procuré la paix, et vous tournez vers quelqu'un, vers une personne. Ce n'est pas se tourner vers une religion, vers une secte, une philosophie, une croyance. C'est de se tourner vers Jésus-Christ, une personne. Il est vivant, il est authentique, il vous aime
il vous appelle, c'est de se détourner du péché qui nous enveloppe si facilement et se tourner vers Jésus-Christ. Par son sang, vous a pardonné, vous a purifié, vous a donné une vie nouvelle. On appelle ça dans la Bible la repentance. Se détourner de pour se retourner vers le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, la Bible l'appelle la foi. La foi, c'est de croire que Dieu a le pouvoir et a le désir de vous sauver. Il est tout-puissant, lui qui a créé l'univers, lui qui a créé les galaxies, les quasars, les pulsars, lui qui a créé tout ce qui nous entoure, les formes les plus petites aux plus grandes. Il a ce pouvoir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons bien, d'après ce verset, que Dieu a le pouvoir, la puissance, la capacité et aussi l'amour, le désir de sauver celui ou celle qui s'approche de lui. La Bible appelle cela la foi. C'est de croire qu'il a la capacité et le désir de vous sauver. Il reste une troisième chose, et ce n'est pas la moindre, c'est très important, et c'est de venir à lui. C'est notre volonté, votre volonté qui est mise à l'épreuve ici. Venir à lui. Jésus a dit, venez. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est votre décision. J'aime mon épouse, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, mais je n'ai pas pu prendre leur décision à leur place. Je n'ai pas pu prendre cette décision importante pour eux. Ils ont dû le faire eux-mêmes. Jésus vous appelle et vous devez réagir. Vous devez faire le premier pas, venir à lui. Ces trois choses, peut-être vous les connaissez déjà, vous repentir, vous détourner de quelque chose pour vous tourner vers Jésus. Vous croyez qu'il a la capacité, qu'il a le pouvoir, qu'il a ce désir. Un jour, Jésus a vu Jérusalem, il les a vus comme des bergers n'ayant pas les a vus comme des brebis, c'est-à-dire n'ayant pas de berger. Il a dit, comme j'ai désiré vous rassembler, il a ce désir aujourd'hui de vous aimer. Il vous appelle avec ce cri d'amour de venir à lui. Mais il reste que c'est votre décision. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez dire, oui Seigneur Jésus, je viens à toi? Je m'en voudrais de terminer cette émission sans vous demander, là où vous êtes, de vous incliner sincèrement et de lui dire, oui Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et il va le faire et composer ce numéro. Et nous serons heureux de l'apprendre, d'apprendre cette conversion au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, dès la prochaine émission, Julie Harel sera là, nous reviendra, et nos invités seront Monsieur et Madame Yvon et Thérèse Généreux de Saint-François-du-Lac, c'est à quelque part près de Sorel. Ils nous raconteront comment ils ont découvert que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ici, toute l'équipe de Toute la Bible en parle, en mon nom personnel, Fernand Saint-Louis, vous disent que le Seigneur vous comble de ses grâces, de ses bénédictions. Et d'ici notre prochaine rencontre, nous vous disons au revoir et à bientôt.